Aujourd'hui, je veux parler avec vous des 11 raisons pour lesquelles les hommes quittent les femmes. Dans cette vidéo, je veux parler précisément des raisons pour lesquelles un homme décide de quitter sa famille, de quitter une femme. Ou peut-être c'est un couple qui n'a pas encore enregistré de relation officielle, mais qui s'est déjà séparé. Donc, parfois, la femme se pose la question de ce qui ne va pas chez elle, car par exemple, elle est une bonne ménagère, elle fait tout correctement, elle ne fait rien de mal, pourquoi ne l'aime-t-il pas, pourquoi quelque chose ne lui convient pas, pourquoi est-il irritable, qu'est-ce qui ne va pas? Et il s'agit souvent de la femme, mais il est difficile de chercher la cause en soi, nous essayons souvent de trouver la cause chez quelqu'un d'autre. Si une femme veut préserver sa relation, être heureuse dans celle-ci et désire une famille heureuse, elle doit faire quelque chose pour la relation, ne pas attendre que l'homme fasse le premier pas. Lorsque nous commençons à agir pour la relation, lorsque nous commençons à changer, nous changeons ainsi notre environnement, notre espace, nos sentiments, nous changeons tout autour de nous et l'homme s'adapte à ces changements. Quand une femme est heureuse, pétillante, intéressante, raffinée, joyeuse, il y a beaucoup d'exemples de femmes intéressantes et brillantes. Elle a toujours du succès auprès des hommes ou du succès avec son homme. Et cela ne dépend pas de l'apparence. Si une femme est insatisfaite de sa vie, si elle ressent un vide intérieur, quel homme sera heureux à ses côtés? Dans cette vidéo, je veux parler précisément des moments que les femmes négligent parfois et ne comprennent pas pourquoi leur relation s'effondre. La première raison est que la femme est devenue inintéressante et c'est en fait très important. Il est nécessaire d'être intéressante, non pas pour quelqu'un, pas pour son homme, ni pour tous les autres, mais pour soi-même. Lorsque vous faites quelque chose pour vous-même avec plaisir et amour, que vous vous intéressez à quelque chose, que vous vous développez dans un domaine, vous aimez ce que vous faites. Vous avez des étoiles dans les yeux, vous avez du feu dans la poitrine et vous êtes comblé. Quand une personne s'engage dans quelque chose d'intéressant dans la vie, s'y intéresse, elle s'inspire, elle se développe. Près d'une telle personne, à savoir d'une femme, il y a toujours beaucoup de gens, il y a des amis, une certaine communication. Et l'homme admire cette femme et veut être à ses côtés parce qu'elle est dynamique, elle est intéressante. Elle a de nouveaux projets, de nouveaux intérêts, elle est passionnée, elle veut ceci, cela et encore cela. Et bien sûr, l'homme trouve intéressant de communiquer avec une telle femme, de passer du temps avec elle et de partager certaines de ses situations, ses joies, peut-être même ses problèmes, parce que la femme est épanouie. Ne vous attendez pas à ce qu'un homme vienne et vous comble jusqu'à ras-bord et vous rende heureuse. Tout dans le monde dépend de notre état d'esprit. Si une femme est heureuse, le monde s'adapte et la rend encore plus heureuse. Si une femme est malheureuse, l'homme ne fera que refléter son malheur et souligner qu'il faut travailler sur soi. Ainsi, une femme qui travaille, par exemple, dans un emploi qu'elle n'aime pas, rentre chez elle et à la maison, elle doit préparer le dîner qu'elle ne veut pas faire, mais elle le fait de force. Et elle est en colère, ne veut parler de rien parce qu'elle est épuisée. Que pensez-vous, une telle femme peut-elle remplir quelqu'un de sa belle énergie? Eh bien, non, bien sûr. Elle est épuisée et il est inconfortable d'être à ses côtés. Elle n'a pas envie d'aller voir des amis, par exemple, pour discuter, se ressourcer, boire une bière, ou peut-être discuter avec une autre femme qui est intéressante, qui est peut-être mystérieuse, dont la vie est pleine d'énergie et bouillonnante. Donc, quand une femme devient ennuyeuse, d'abord pour elle-même, c'est effrayant d'abord pour la femme elle-même parce que sa vie n'est pas intéressante et l'homme à ses côtés est aussi déçu. Ensuite, la femme attend que l'homme la rende heureuse. J'en ai déjà beaucoup parlé. Personne ne vous rendra jamais heureuse sauf vous-même. Si vous êtes heureuse par nature, si vous savez apprécier, si vous savez être reconnaissante, si vous savez être heureuse dans l'instant présent, remarquez ce que d'autres ne voient peut-être pas, alors il y aura à vos côtés une personne qui vous admirera votre bonheur et soulignera ce bonheur. Donc, vous vous aimez et il y a un homme qui vous aime encore plus. Il vous reflète. Les hommes viennent toujours dans la vie en fonction de l'état de la femme. Si la femme est malheureuse, elle se plaint. Elle pense que tout va mal dans sa vie. Un tyran viendra probablement dans sa vie qui lui montrera à quel point sa vie est mauvaise pour qu'elle prenne enfin sa vie en main, prenne la responsabilité de sa vie en main et comprenne que non, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas vivre ainsi, je veux être heureuse, je veux apprécier chaque jour. Et une femme qui s'aime, qui ne permettra pas qu'on l'insulte ou qu'on l'humilie parce qu'elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, de se battre avec un homme. Elle s'aime simplement, elle se valorise, elle prend soin d'elle-même, elle veille sur elle-même,
Elle est dans l'amour de soi et elle est en harmonie avec cela. Elle est harmonieuse dans ce bonheur. À ses côtés, un homme qui lui offrira des fleurs, l'aimera, la portera dans ses bras afin qu'elle puisse offrir encore plus de bonheur. En effet, la femme forme l'espace autour d'elle et si la femme est heureuse, toute la famille est heureuse, le mari est heureux, les enfants sont heureux, tout le monde autour est heureux parce que maman, épouse, femme, elle est chargée, elle a cette énergie nécessaire pour l'existence heureuse de la famille. Et voici une femme qui est courbée, malheureuse. Se plaignant d'elle-même, elle se dessine immédiatement comme une femme qui rentre chez elle fatiguée avec des sacs. Son mari ne l'accueillera pas, ne l'aidera pas à porter les sacs parce qu'elle est malheureuse. Elle est dans ce rôle de victime, elle aime ça. Eh bien, qu'elle tire ses sacs. Ensuite, elle est malheureuse, prépare le dîner, crie sur les enfants, réprimande son mari. Et qui va admirer une telle femme? Eh bien, personne ne la portera dans ses bras, personne ne lui offrira de fleurs, parce qu'elle a créé autour d'elle cet état. Aimez-vous un jour, comprenez simplement que vous êtes une femme unique, que vous méritez l'amour. Commencez à travailler sur votre état, sur votre propre estime de soi. Remarquez la beauté autour de vous, déplacez votre regard du négatif vers le positif et apprenez à vous remplir. Alors, tout autour de vous changera, l'homme commencera à vous traiter différemment, il remarquera les changements chez la femme, les enfants deviendront absolument différents, plus heureux, plus intéressants. Tout changera en fonction de la façon dont vous changez. Ensuite, les tentatives constantes de remodeler un homme. Personne ne veut qu'on le change. Aucun homme, aucune femme ne veut que quelqu'un vienne et essaie de le remodeler. Nous voulons tous nous développer, atteindre quelque chose, aller vers quelque chose, aspirer à quelque chose. Mais si vous vous développez, rêvez de quelque chose, pensez, aspirez à quelque chose, et là l'homme dit ah non, alors ne fais pas ça, c'est mal de faire comme je l'ai dit, tout ça c'est mauvais, porte d'autres robes, coupe-toi les cheveux différemment, agis différemment. Aucune femme n'appréciera qu'un homme veuille la remodeler complètement. Pensez-vous vraiment qu'on peut briser et remodeler un homme? Soit vous l'acceptez tel qu'il est et en changeant vous-même, vous révélez ses meilleures qualités. Chacun de nous a deux côtés. Il y a quelque chose de bon et quelque chose de mauvais en chaque personne. Avec certaines personnes, nous révélons nos meilleures caractéristiques, nos meilleures qualités, nos meilleurs côtés. Avec d'autres, le pire. Pourquoi cela se produit-il? Parce que certaines personnes remarquent le beau en nous, d'autres quelque chose de mauvais. Ainsi, une femme qui essaie de remodeler son homme est une agresseuse. Elle voit le mauvais en lui, elle n'est pas concentrée sur ses qualités. Ainsi, le meilleur moyen de remodeler un homme, disons entre guillemets, parce qu'il commence lui-même à changer en mieux, c'est de commencer à le remarquer. Sous son meilleur jour, chacun a ses qualités, il suffit de les voir. Et si vous vous concentrez sur les défauts, êtes une agresseuse, essayez de remodeler, de briser un homme, celui-ci ne tiendra pas longtemps, il voudra simplement s'enfuir à un moment donné, et s'il rencontre une femme qui remarquera en lui quelque chose de beau, il se sentira déjà différemment, comme un homme, comme il souhaite se sentir, c'est-à-dire au sommet. Bien sûr. Sans hésiter, il ira là où il se sent bien, où il ressent ce qu'il aimerait continuer à ressentir. Un objectif absolument différent ici, disons, qu'il est impossible d'imposer un autre objectif à une personne. Ici, une erreur se produit lorsque le couple, par exemple, avant l'enregistrement officiel du mariage, c'est-à-dire lorsque, par exemple, la femme comprend que l'homme ne veut pas d'enfant, ne veut pas d'une vie sérieuse, c'est-à-dire qu'il veut plutôt voyager, s'amuser ou se développer dans quelque chose, grimper des montagnes. Elle veut une vie de famille tranquille et confortable, avec beaucoup d'enfants, une pelouse, une petite maison. Voilà, c'est déjà un objectif différent. Si la femme, à ce moment-là, en entendant l'homme, accepte ses objectifs en pensant que tout va changer, qu'elle va le transformer, rien ne changera, soit l'objectif est commun, c'est-à-dire que le couple regarde dans la même direction, soit leurs chemins se sépareront inévitablement, c'est-à-dire que soit vous acceptez ce que l'homme vous propose, c'est-à-dire par exemple qu'il renonce aux enfants, c'est-à-dire qu'il dit « Eh bien, nous n'aurons pas d'enfants, je ne veux pas d'enfants alors que vous en voulez 5 ». Eh bien, c'est un exemple. Juste comme exemple, vous savez que convaincre un homme d'avoir 5 enfants sera très difficile, il sera peut-être même difficile d'en avoir un. C'est-à-dire que l'homme a cette position, il a décidé cela pour lui-même. Donc, soit vous prenez la décision de vous séparer tout de suite parce que vos objectifs sont différents, soit plus tard, cela fera mal de se séparer, car personne n'est prêt à sacrifier sa vision du monde, son sentiment, de sa vie future. Personne ne veut briser son intérieur. Chacun veut vivre comme l'exige son âme, comme il le souhaite. Ensuite, l'homme se sent inutile.
Encore une fois, c'est le point de vue de la femme qui regarde son homme à travers le prisme de ses défauts. Elle ne voit en lui que des traits négatifs, quelque chose. C'est comme gronder un enfant, par exemple, pour ce qu'il fait mal, sans parler de ce qu'il fait bien. Et l'enfant commence à se sentir mauvais et finalement, il commence à faire des actes encore plus mauvais pour montrer qu'il a besoin d'amour, qu'il veut de l'amour. C'est exactement la même chose avec un homme. Si vous, en vous concentrant sur les défauts, le voyez sous un angle négatif, cela ne fera que s'amplifier et l'homme ne voudra bien sûr pas être près d'une femme qui le voit ainsi. Il ne veut pas se sentir comme ça. Il veut s'ouvrir d'une autre manière. Il veut être un homme merveilleux, peut-être un gentleman, peut-être un homme habile, peut-être un chef de famille. Chacun a ses propres désirs, mais avec une femme, un homme s'ouvre d'une manière, avec une autre d'une autre manière. Il arrive que dans une relation avec une femme, un homme se comporte de manière inappropriée, boit, sort, fait des choses incroyables, tandis qu'avec une autre femme, il change sous vos yeux. Et souvent, les gens se demandent « Que fait cette femme ?» Rien, elle a simplement vu ses qualités, les a mises en avant, et il a commencé à se sentir bien, à se sentir comme un homme, et il veut déjà être avec cette femme qui le voit sous un bon jour, il devient encore meilleur, il fait des efforts pour elle, parce qu'elle a vu ce que les autres n'ont pas vu. Ensuite, un homme ne veut pas être un ami. Eh bien, c'est un énorme problème quand une femme déverse tout sur un homme. Et ce qu'il faut raconter et ce qu'il ne faut pas, n'oubliez pas que la femme doit rester un mystère pour l'homme. Il doit toujours être un peu intéressé. Un homme est un chasseur. Il aime conquérir, se manifester en tant qu'homme. Mais si une femme dévoile tout, y compris ses amis, et traîne son homme partout, même là où il n'aime pas, il se retrouve dans le rôle d'un ami, ce qui est un statut qu'il ne veut pas. Les relations commencent à s'effacer, la passion disparaît, les sentiments s'émoussent, l'homme passe à un autre statut, celui d'ami, où il ne veut pas être. La femme a cessé de prendre soin d'elle-même, l'homme aime avec les yeux, et même un homme d'un âge très mûr veut profiter de la beauté de sa femme. Il veut l'admirer. Pour un homme, une femme est une inspiration, un sentiment, des émotions. Alors, quelles émotions peut provoquer une femme qui est négligée, qui ne prend pas soin de ses cheveux, de sa peau, de ses ongles? Eh bien sûr, un homme remarque tout cela. Et souvent, un homme remarque plus que ce que la femme elle-même remarque. Parce que tous ces petits détails créent pour un homme une femme quand un homme voit devant lui une femme belle, soignée, épanouie, intéressante, bien sûr. Il veut être à ses côtés et admirer sa femme. Si une femme s'est elle-même mise une croix et ne se perçoit plus comme une femme dans sa véritable expression, comment un homme percevra-t-il sa femme dans cette manifestation? C'est-à-dire qu'il la traitera exactement de la même manière qu'elle se traite elle-même. Seule une femme qui ne s'aime pas cesse de prendre soin d'elle, de se surveiller, de s'habiller, de faire peut-être des coiffures, c'est-à-dire qu'elle cesse de manifester cette énergie féminine. L'homme ne la ressent pas comme une femme. Et bien sûr, les sentiments s'estompent, disparaissent, et l'homme commence à regarder d'autres femmes belles. Ensuite, la mesure est intensive. C'est-à-dire que si une femme, étant avec un homme, se manifeste de telle sorte que l'homme comprend à un moment donné qu'il n'a besoin que de certains moyens de sa part, il réalise que non, je ne veux pas cela, chaque personne veut être aimée pour ce qu'elle est, pour son âme, pour ses sentiments, ses émotions, mais pas pour ce qu'elle a gagné, mais pour ce qu'elle est. Imaginez-vous à la place de l'homme, vous êtes une femme, vous avez gagné un capital suffisant, un homme apparaît dans votre vie et vous sentez qu'il a besoin de tant d'argent de votre part. Bien sûr, vous ne voudrez pas être près d'un tel homme car nous voulons être aimés pour ce que nous sommes et l'homme veut la même chose. Donc, si un homme comprend que vous n'aimez pas lui, mais son argent, il peut décider de se séparer. Ensuite, une femme qui pousse obstinément un homme vers le mariage, en le poussant littéralement vers la mairie, sait qu'il peut simplement s'enfuir. À un moment donné, disparaître, s'évaporer, trouver une excuse. Un homme veut prendre la décision de se marier de lui-même. Oui, il se peut que vous souhaitiez vraiment vous marier, avoir des enfants, que cela se produise plus rapidement. Vous pouvez en parler à travers certaines de vos sensations. C'est-à-dire qu'en parlant avec votre homme, en discutant de ce que sera votre avenir, vous parlez de vos idées, mais vous ne le poussez pas à se marier de force en disant « quand nous allons nous inscrire, quand cela », l'homme ressent alors de la pression. Et pour un homme, le mariage est en réalité très important. C'est une décision très importante, pas toujours aussi cruciale que pour une femme. C'est-à-dire qu'il est plus difficile pour un homme d'y parvenir. Donc voilà,
Si un homme a décidé, alors il a décidé. Mais dès qu'on commence à le pousser, il commence à résister, c'est-à-dire qu'il sent qu'il n'est pas le prédateur ici, qu'il ne chasse pas, qu'il ne décide pas dans cette relation, mais que c'est la femme qui décide et il veut déjà fuir une telle position. Et souvent, l'homme s'en va. Ensuite, il est difficile de trouver un compromis, c'est-à-dire que le couple, peut-être, n'est pas encore officiellement. Ils vivent de manière informelle dans un mariage informel où se rencontrent seulement, où se sont mariés, mais les disputes et les scandales sont constants. Par exemple, l'homme reste toujours coupable, la femme est toujours en position de force, il n'y a pas de compromis et l'homme comprend constamment qu'il n'est pas entendu, que ses intérêts ne sont pas pris en compte. Il n'y a pas de compromis, c'est-à-dire que les disputes et les conflits s'intensifient, mais il n'y a pas de solution et cela vide l'homme. À un certain moment, il comprend que ce n'est pas le bon choix, que ce n'est pas la bonne femme, et, encore une fois, il peut prendre la décision de se séparer. Et enfin, ce que l'homme ne pardonne jamais, c'est l'infidélité. Un homme peut pardonner n'importe quoi, mais l'infidélité est la plus grande trahison pour lui. Un homme peut tromper une femme et il ne le considère pas de la même manière, car si une femme lui est infidèle, c'est une compréhension masculine. Même si un homme aime profondément sa femme et est prêt à beaucoup pour elle et à pardonner beaucoup, si elle lui est infidèle, même s'il essaie de se convaincre qu'il peut pardonner l'infidélité, cela ne fonctionnera pas. Il aura toujours cette pensée qui tournera dans sa tête et l'infidélité est une trahison impardonnable pour un homme. Si vous avez trompé votre homme, il le saura et saura qu'il ne pardonnera jamais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et à bientôt.